Il y a quelques jours, le Met Gala s'est tenu au Metropolitan Museum of Art de New York. Le tapis rouge du Met Gala a transformé le Metropolitan Museum of Art en l'endroit le plus branché du monde. Lors de cet événement annuel, les pions de l'industrie s'habillaient en look totalement symbolique qui illustre parfaitement la mentalité perverse de l'élite et sa déconnexion totale de la réalité. En fait, la ressemblance avec le célèbre film The Hunger Games n'est pas du tout un hasard. Cette année, une nouvelle exposition a été organisée et le dress code était le Jardin du Temps, inspiré de la nouvelle chef-d'œuvresque de l'auteur anglais James Graham Ballard. Pour cette raison, des dizaines de pantins ont défilé avec des arrangements floraux représentant le thème. Le thème était « Les belles au bois dormant » et le réveil de la mode. Mais comme je le dis souvent sur la chaîne, tous les événements de masse de l'élite sont chargés de messages obscurs et de moqueries flagrantes, et le Met Gala de cette année n'a pas fait exception à la règle. Pour ceux qui ne le sauraient pas, le Met Gala est l'occasion pour des personnalités influentes du monde de la mode, du cinéma, de la musique, de la politique, du sport ou du pseudo-art de se réunir. Dans cette vidéo, je vais vous raconter quelques-uns des points les plus significatifs de la soirée. Les participants sont invités à ce gala et ils doivent suivre les règles et le protocole vestimentaire imposé. Je fais des vidéos sur ces personnages depuis bien longtemps, donc rien de ce qu'il s'y passe ne me surprend. C'est un événement 100% illuminé, si c'est ce que vous vouliez savoir, puisque tous ceux qui y assistent sont des employés directs ou indirects de cette entreprise qui contrôle le monde. Bien sûr, il y a toutes sortes de choses subliminales derrière chaque look. Tandis que le monde s'enfonce dans la misère, ces personnages exhibent des coutures et des costumes de luxe qui coûtent des millions de dollars. Quelques symbologies. L'un des personnages qui fait toujours parler de lui dans ce genre d'événement est Bad Bunny. Le chanteur est arrivé habillé de cette façon, et ce qui a beaucoup attiré l'attention, c'est la forme de ses chaussures, qui ressemblent aux sabots d'une chèvre, animal utilisé pour représenter la divinité qu'il vénère. Bien que ce ne soit pas nouveau pour le portoricain, lors d'une séance photo pour un magazine, on l'a vu porter des chaussures sur le même thème, sans aucun doute une référence claire à son dieu. Une autre marionnette qui a vénéré ses maîtres pendant le gala était Janelle Monáe, une actrice et chanteuse qui fait tout ce que veulent ses manipulateurs. Voici quelques images qui le prouvent. Ce personnage qui prétend être pansexuel a utilisé un costume plein de globes oculaires, faisant une allusion claire à l'œil qui voit tout. Mais ce n'est pas la première fois qu'elle y fait référence. Lors de la présentation de son film intitulé « Les figures de l'ombre », on l'a vu avec une coiffure pleine d'yeux. Bien sûr, les médias de désinformation ont tenté de justifier cela en disant qu'il s'agissait simplement des yeux globuleux, alors que l'on sait que rien de tout ça n'est dû au hasard. Agenda Progrès. Il ne pouvait pas manquer le message du progrès. Comment pouvait-il l'oublier? C'est pour cette raison qu'on a vu plusieurs pantins habillés de cette façon. Il semble qu'il ne s'agisse pas seulement d'un acte d'humiliation de l'élite envers ses pions, mais c'est aussi une tentative de naturaliser ces idées perverses dans la société. Quoi qu'il en soit, on sait que ce genre d'événement est absurde, ridicule et complètement déconnecté de ce qui se passe dans le monde, mais quand on comprend que les invités ne sont que des pantins contrôlés par des gens plus riches qu'eux, on réalise à quel point il est important de les dévoiler. C'est un événement qui n'a aucun sens. Ils sont comme la royauté des pantins de cette entreprise. Tandis qu'à travers tous ces pantins qui sont dispersés dans toutes sortes d'industries et secteurs, la société illuminée qui contrôle le monde promeut son agenda qui petit à petit, change la façon de penser des masses dans les sociétés. Elle leur impose des modes, des genres, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et ainsi de suite. C'est une influence constante que les grandes masses ne perçoivent presque pas, mais qui fonctionne évidemment, et c'est pour ça qu'ils le font. C'est une attaque constante de tous les côtés sur l'esprit humain. Cette entreprise, les Illuminati, on sait déjà qui ils sont. Fondamentalement, ils sont les générateurs de cette réalité à travers une armée d'influenceurs. Le top des différentes industries, les plus populaires telles que le cinéma hollywoodien ou l'industrie de la musique. Et ils parviennent ainsi à manipuler des millions d'esprits pratiquement sans être détectés.
La vidéo du Met Gala dure près de 2h30 et la seule chose qu'ils font c'est d'arriver et de poser pour les photographes. On peut presque remarquer les visages de ces personnes à l'esprit creux ou pratiquement vides, alors qu'ils regardent dans le néant, quelque chose comme un produit dans une vitrine à vendre. Ces pantins ou ce déchet de la société comme je les appelle ne pensent qu'aux chiffres de leur compte dans les banques de leur maître, ainsi qu'à la célébrité et au fait d'être mis en vedette dans les magazines de leur maître. Évidemment, leurs maîtres, vous ne les verrez jamais et vous ne saurez rien d'eux ni de qui ils sont, car la dissimulation est le secret de leur réussite à tout contrôler et manipuler. Par exemple, ils vous disent dans leur revue qu'un tel ou un tel de leurs pantins est le plus riche du monde pour bien se moquer de vous. Mais ils ne vous disent surtout pas qui imprime ces billets à volonté à partir de rien. Des valises de billets qu'ils offrent à leurs pantins pour qu'ils obtiennent les postes là où ils veulent et qui servent en fin de compte pour leurs agendas. Ou par exemple, le sort des milliards de dollars appartenant à ces pantins corrompus qui vendent les richesses de leur pays en échange d'un certain pourcentage et que cette élite dissimulée se charge de conserver et de blanchir dans ses banques. Continuons. Je vais vous montrer quelques looks et si vous voulez voir la vidéo complète de ce gala, je vous laisserai dans la description le lien direct. Le Gala du Met est une véritable usine à mèmes qui rassemble des artistes, des musiciens, des politiciens, des acteurs et des actrices, et tous les autres personnages auxquels on peut imaginer. Tout ce qu'ils font, c'est se rendre au gala, poser comme des idiots devant des centaines de photographes, et c'est tout. Bien sûr, chaque look est signé par un créateur et coûte des milliers et des milliers de dollars, tout comme les coiffures, le maquillage et les bijoux. Et tout ça est d'un luxe débordant. À quoi sert le Met Gala? Eh bien, il ne sert évidemment à rien pour les gens ordinaires. D'une certaine manière, il sert à différencier la classe élitaire du commun des mortels. Il s'agit tout d'abord du fameux panem et circense, littéralement pain et spectacle de cirque. C'est une locution latine péjorative d'usage courant qui décrit la pratique d'un gouvernement qui, pour faire en sorte que la population se tienne tranquille, ou pour cacher des faits controversés, fournit aux masses de la nourriture et des divertissements de qualité médiocre sur une base welfariste. Dans ce cas, il s'agit de distraire les masses et de présenter ces pantins aux générations futures comme un exemple à suivre, en leur faisant croire que chacun d'entre eux pourrait un jour arriver là où se trouvent ces pantins. Ces pantins jouent en réalité un rôle de premier plan. Tout le monde voudrait être comme eux, les imiter, être à leur place. Ils sont les influenceurs de l'humanité. C'est un reflet de la grande distance abyssale et de classe qui marque cette élite. Ce n'est rien d'autre que ça. Ce qui est intéressant dans ce gala, c'est que si on n'est pas invité, on ne peut pas y assister. Et même si on est invité, il faut payer. Une somme ridicule. Le prix d'entrée pour le Met Gala 2024 de cette année était de 75 000 $. Ce qui signifie que chaque personne que l'on a vue entrer à la fête avec ou sans son costume a payé 75 000 $ pour table. Cette épice génère bien sûr une grande morbidité et plus d'exclusivité des participants. C'est comme la fête haut de gamme pour l'élite, comme une sorte de Hunger Games, et si vous êtes invité, vous ne pouvez pas ne pas y aller. En fait, si vous êtes invité, c'est parce que vous travaillez d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement pour eux, de sorte que l'engagement de ces personnes à l'égard du Met Gala est pratiquement actif. Ne pas y aller si vous êtes invité signifie manquer de respect, ce qui pourrait vous mettre hors jeu pratiquement à l'improviste. Je suis curieux de savoir combien d'entre vous ont déjà assisté à ce gala un jour. Si l'un d'entre vous y a déjà assisté, qu'il me le fasse savoir dans les commentaires. Bon, continuons. C'est la fête la plus exclusive de l'année avec les personnages les plus exclusifs de l'année, et chaque participant est trié sur le volet par Anna Wintour. Mais qui est Anna Wintour? Eh bien, elle est connue pour parrainer ou découvrir des talents dans l'industrie de la mode, une sorte de macro. Dans le film Le Diable s'habille en Prada, le personnage interprété par Meryl Streep n'est autre qu'une reconstitution d'Anna Wintour. Si vous avez vu le film, vous verrez quel genre de personne elle est. Anna Wintour est sans exagération la femme la plus puissante de l'industrie de la mode contemporaine. Née à Londres en 1949, elle est l'actuelle directrice de Vogue aux États-Unis et également du contenu global chez Condé Nast. Elle a fait ses débuts dans le journalisme de mode à l'âge de 20 ans lorsqu'elle a été embauchée à Londres pour Harper's & Queen. La chose la plus intéressante à propos du Met Gala, c'est qu'il est tellement exclusif qu'il n'y a pas de vidéo de l'événement,
Tout ce que l'on peut voir, c'est simplement l'entrée, l'arrivée de chaque participant. Ce qui se passe ensuite fait partie d'un secret dont personne ne parle ou n'ose parler. En fait, je suppose qu'ils signent un contrat d'exclusivité pour ne révéler aucun détail de la soirée intime à laquelle assistent ces personnages. C'est une soirée mystérieuse, on peut se faire une idée des choses qui peuvent se passer à l'intérieur de cette fête, mais nommer certaines des choses qui peuvent nous passer par la tête ferait pratiquement en sorte qu'on supprime cette vidéo, donc on laisse ça à l'imagination. De la même manière que les photos sont toujours divulguées, dans un contexte très décontracté de salle de bain, où des personnalités telles que des mannequins, des chanteurs ou des artistes se réunissent et prennent un selfie dans la salle de bain, tous ensemble. À mon avis, il s'agit d'une mise en scène, un peu comme si l'on donnait des miettes à la presse. Avec l'avènement de la viralité de tant de vidéos sur les réseaux sociaux, le Met Gala, eh bien, il est devenu beaucoup plus populaire au point de devenir une usine innombrable de critiques et de mèmes. C'est pourquoi chaque année, il recherche des thèmes impactants pour alimenter toute la fête. Évidemment, il s'agit aussi d'un gros business, car les marques les plus prestigieuses du monde participent, elles engagent l'artiste. Je ne sais pas si ce sont elles qui choisissent l'artiste ou si c'est l'artiste qui les choisit, et puis elles lui conçoivent un look. Je ne sais pas s'il y a un gagnant en ce qui concerne le meilleur look. Vraiment, je ne le sais pas. Le fait est que le gala du Met nous rapproche des personnes les plus influentes du monde, où elles se réunissent toutes dans une fête ridicule et absurde pour se différencier des autres, et pour marquer qui a le pouvoir et qui ne l'a pas. Un monde éphémère et bizarre, avec toutes ces idoles d'argile que les masses idolâtrent. Un monde de mensonges plein de malades mentaux qui devant les caméras se prennent pour des dieux sur terre. Et vous, qu'en pensez-vous? Eh bien voilà, c'était le Met Gala 2024 et son thème pour l'année. Un grand salut et à bientôt dans le prochain rapport.